Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Chapitre 10, versets 21 à 24. À l'heure même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint, et il dit, Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils, sinon le Père. Et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le déclare. Beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-même voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Acclamons la parole de Dieu. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Bien-aimé de Dieu, dans cet évangile, nous lisons un extrait du chapitre 10e de Saint Luc. Et dans cet extrait, et ce qui précède également, le Seigneur envoie les 72 en mission. Et les 72 reviennent tout joyeux. Joyeux pour quelle raison? Parce que la bonne nouvelle a été annoncée et accueillie. Et il y a eu des conversions. Ceci suscite la joie de Jésus. Jésus est joyeux et content chaque fois que nous accueillons la parole de Dieu. Chaque fois que nous faisons une rupture avec le péché et chaque fois que nous entreprenons le chemin de la conversion. Jésus est joyeux et heureux. Cette joie de Jésus doit également être la nôtre. Être joyeux parce que nous appartenons à Dieu. Être joyeux chaque fois que nous accomplissons dans la fidélité la mission que Dieu nous accomplit. Être joyeux chaque fois que nous sommes fidèles à notre baptême. Et rien, ni personne ne doit arracher cette joie de notre vie. Les difficultés que nous pouvons rencontrer, la méchanceté dans laquelle est plongé notre monde ne doit pas nous faire perdre de vue. Le Seigneur est présent et il agit. La preuve, le prophète Isaïe, dans l'annonce des temps messianiques, nous dit que les loups et les agneaux cohabitent. Dans notre société, et même parmi nous, et au milieu de nous, il y a certains qui vivent comme des loups, toujours prêts à mordre les autres, toujours prêts à se jeter sur les autres. On pourrait dire que ces loups, leur joie
Ce n'est pas dans l'annonce de la bonne nouvelle ou dans l'accueil de la volonté de Dieu. Mais leur joie, c'est quand ils font le mal et voient les autres souffrir. Mais Jésus, à travers la bouche du prophète Isaïe, Dieu nous dit, ne nous décourageons pas, parce que le Seigneur est présent et il vient rétablir la justice et la paix. Et c'est de ce monde dont il est question et que Jésus, le prince de la paix, vient établir au milieu de nous. Isaïe utilise ici, pour nous parler de ce temps messianique, ce langage imagé. Il dit, lui qui viendra, il ne jugera pas sur l'apparence. Il ne se prononcera pas sur des rumeurs sur lesquelles quelquefois nous nous appuyons pour détruire les autres, pour faire payer le prix aux autres. Mais lui, il jugera les petits avec justice, avec droiture, il se prononcera. Et avec la venue du Seigneur, le Seigneur vient détruire ce monde de méchanceté et de justice pour établir une vie de paix et d'amour. D'où le prophète nous dit, le loup habitera avec l'agneau. Le léopard se couchera près du chevreau. Le veau et le lionceau seront nourris ensemble. Un petit garçon les conduira. Bien-aimés de Dieu, en ce temps de l'Avent, où l'Église et la parole de Dieu nous invitent à nous préparer pour accueillir le Messie qui vient naître au milieu de nous, le Seigneur nous invite à nous débarrasser de notre côté mauvais, méchant, jaloux, envieux, qui nous rend agressifs comme les loups. Soyons plutôt des agneaux. Et de ces agneaux dont parle Jésus dans l'Évangile, il les appelle les petits et les humbles. Parce qu'ils se laissent guider par l'Esprit de Dieu. Ils se laissent orienter par l'Esprit de Dieu. Et avec Jésus, leur fragilité est force et victoire. Demandons au Seigneur, au cours de cette célébration, de nous donner la grâce, comme le dit le psalmiste, de vivre au quotidien ces jours, dans notre relation avec Dieu et avec le prochain. Le psalmiste de dire, en ces jours-là, fleurira la justice, grande paix, jusqu'à la fin des temps. La méchanceté, la haine, le péché n'auront jamais le dessus sur le bien, sur la puissance et la bonté de Dieu. Loué soit Jésus-Christ.